Et ce soir, dans notre rubrique Made in France, saluons un savoir-faire de saison vieux de 160 ans. Invitons-nous dans la dernière entreprise à fabriquer les bottes en caoutchouc sur le sol national. Jean-Philippe Elme et Pascal Chély. Depuis plus d'un siècle et demi, c'est l'un des rares endroits sur la planète où l'on préfère les nuages, la pluie, le mauvais temps en général. Le directeur de l'usine est même un fan de Georges Brassens. Sa chanson favorite, c'est l'orage. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer des dents. Le bel azur. Le bel azur me met en rage, car le plus grand... Bienvenue chez le dernier fabricant français de bottes en caoutchouc. Je le dois à Jupiter, il me tomba d'un ciel d'orage. Au départ, il y a la sève de l'arbre qui pleure, l'EVA, qu'il faut mélanger. Les pains de gomme sont coupés en fonction des recettes demandées. Donc on y met le caoutchouc naturel avec les colorants pour donner la couleur de la gomme. Et là, il va être mélangé, cuit à 100-150 degrés. Un mélange à l'abri des regards, secret de fabrication. Le caoutchouc naturel n'arrive pas bleu ou n'arrive pas vert. On en fait un mélange homogène, on en fait un mélange coloré et on en fait une première bande de caoutchouc. Première étape de la fabrication. Et à toutes les étapes, les secrets sont bien gardés. Les ingrédients, la façon de découper, le sourire de Francette peut passer à la télévision, mais jamais ses mains et ses outils. Ah non, on n'a pas le droit, on est interdit. Pourquoi ? Pour le savoir-faire, pour les tranchées, c'est interdit. L'entreprise emploie 400 personnes, dont 250 maîtres caoutchoutiers qui assemblent, une à une, toutes les pièces de la botte comme un puzzle. Ça va faire 18 ans que je suis dans l'entreprise. Et pour faire un modèle comme celui-là, pour avoir la vitesse et les gestes impeccables, il faut bien une année. Il faut vraiment avoir l'art de manipuler la gomme avec les doigts. Ça paraît très simple comme ça, mais c'est plus compliqué. Il faudrait que vous essayiez pour voir. Le procédé révolutionnaire, c'est la vulcanisation. Hiram Hutchinson a racheté le brevet en 1853. Il s'agit de cuire les bottes dans un four mis sous pression. Tous les éléments se soudent et nous avons une botte qui devient étanche. Qu'elle soit pour les agriculteurs, les chasseurs, les amoureux de la nature ou les amoureuses de la mode, les 4000 bottes fabriquées chaque jour sont ensuite soumises à l'épreuve de l'eau. On colle en d'air et on fait ce qui est finalement le grand classique qu'on a connu quand on a réparé des chambres à air de vélo. C'est exactement le même système. Les 800 000 pièces produites par an sont vendues dans 70 pays, dont la Chine, le Japon et Hong Kong. La botte en caoutchouc est devenue l'icône de la marque. Une belle revanche pour les ouvriers. Mondialisation n'a pas rimé avec délocalisation. Et le Made in France est même devenu un atout commercial. La pluie et le mauvais temps s'occupent du reste.